Dans chaque génération, il existe des figures qui marquent l'histoire, des hommes et des femmes qui transcendent leurs origines pour laisser une empreinte indélébile. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune berger, né dans l'ombre mais destiné à régner. Un homme que Dieu a appelé « un homme selon son cœur ». David, ce nom résonne à travers les âges, chargé de triomphes légendaires, de luttes intérieures et de foi inébranlable. Mais qu'est-ce qui a fait de lui un tel exemple? Comment un simple berger a-t-il été choisi pour devenir roi, malgré ses échecs et ses imperfections? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous plongerons dans les moments forts de sa vie, de sa victoire héroïque contre Goliath à son humilité face à Dieu et surtout, nous découvrirons les leçons puissantes que son parcours nous enseigne pour nos propres vies. Préparez-vous à être inspiré, motivé et transformé. La scène commence dans une époque de trouble en Israël. Le roi Saül, désobéissant à Dieu, a été rejeté comme roi. Le prophète Samuel reçoit de Dieu une mission spéciale, trouver et oindre un nouveau roi choisi par lui parmi les fils de Jessé, à Bethléem. Samuel arrive à Bethléem, inquiet de la réaction de Saül. Les anciens de la ville, craignant sa venue, demandent: « Viens-tu pour le bien ?» Samuel répond: « Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Jessé et ses fils sont invités. Lorsque Samuel voit Eliab, l'aîné, il pense: « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Mais Dieu lui dit: « Ne considère pas son apparence ni sa grande taille, car je l'ai rejeté. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Un à un, Jessé présente ses 7 fils, mais à chaque fois, Dieu dit à Samuel: « Ce n'est pas lui. » Samuel demande alors à Jessé: « Sont ceux-là tous tes enfants ?» Jessé répond: « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Samuel insiste: « Envoie le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il soit ici. » David, un jeune homme roux, aux yeux brillants et d'une belle apparence, arrive. Dieu dit alors: « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prend la corne d'huile et oint David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. L'armée d'Israël affronte les Philistins dans la vallée d'Éla. Goliath, un géant de près de 3 mètres, défie les Israélites depuis 40 jours. Il crie: « Choisissez un homme pour me combattre. S'il me tue, nous serons vos serviteurs. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. » Saül et ses soldats sont terrifiés. Jessé envoie David, son plus jeune fils, porter des provisions à ses frères sur le champ de bataille. David entend les défis de Goliath et demande: « Que sera-t-il fait pour celui qui tuera ce Philistin et ôtera cette honte d'Israël? Car qui est cet incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant ?» Son frère aîné, Eliab, le réprimande, mais David insiste. Saül l'apprend et le fait venir. David dit: « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. » Saül répond: « Tu ne peux pas te battre contre lui, tu n'es qu'un jeune homme. » David raconte alors comment il a tué un lion et un ours pour protéger ses brebis. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül accepte et lui donne son armure, mais David la refuse. Il prend sa fronde, 5 pierres lisses, et s'avance vers Goliath. Goliath, méprisant, s'écrie: « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» David répond avec foi: « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » David court vers le Philistin, met une pierre dans sa fronde et la lance. La pierre atteint Goliath au front. Le géant s'écroule face contre terre. David s'approche, prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Les Philistins, pris de panique, fuient, et Israël remporte une grande victoire. David devient célèbre en Israël, suscitant l'admiration du peuple et la jalousie de Saül.
Ce jeune berger, rempli de foi en Dieu, commence son ascension vers le trône promis. David, après sa victoire contre Goliath, gagne en notoriété. Saül, le roi d'Israël, le prend sous son aile et l'intègre à sa cour. David devient un chef militaire apprécié du peuple, ce qui déclenche une jalousie dévorante chez Saül. Ce récit explore la montée des tensions entre eux, marquant une période tumultueuse dans la vie de David. David retourne chez Saül après sa victoire. Les femmes des villes d'Israël chantent. Saül a tué ses 1000, et David ses 10 000. Ces paroles blessent profondément Saül, qui pense. Il donne à David 10 000 et à moi 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Dès ce jour, Saül regarde David avec méfiance. Un jour, alors que David joue de la harpe pour calmer Saül, une crise de jalousie s'empare de lui. Saül lance sa lance en disant « Je vais clouer David au mur ». David esquive, et Saül tente de le tuer à 2 reprises. Saül réalise que Dieu est avec David et qu'il ne peut pas le contrôler. Saül propose à David sa fille aînée en mariage, espérant l'envoyer à la guerre pour qu'il soit tué. Mais David, humble, refuse, disant « Qui suis-je pour devenir le gendre du roi ?» Saül offre finalement sa fille cadette, Michal, à David, qui accepte. Saül espère toujours que David mourra au combat, mais au contraire, David accumule les victoires, ce qui accroît encore sa popularité. Jonathan, le fils de Saül, aime profondément David comme un frère. Il intervient auprès de son père pour sauver David. Que le roi ne pêche pas contre son serviteur David. Il n'a rien fait contre toi, au contraire, il a accompli de grandes choses pour toi. Saül promet d'épargner David, mais cette promesse est de court. Saül envoie des hommes pour tuer David chez lui. Michal, l'épouse de David, l'aide à s'échapper par une fenêtre et place une idole dans son lit pour duper les soldats. David s'enfuit chez Samuel à Rama, mais Saül le poursuit. David rencontre Jonathan en secret et lui demande « Pourquoi ton père cherche-t-il à me tuer ?» Jonathan répond « Loin de là. Mon père ne fait rien sans m'en parler. » Mais David insiste, et ils élaborent un plan. Jonathan observera les intentions de son père et signalera à David si sa vie est en danger. Lors d'un banquet, Saül, furieux de l'absence de David, tente même de tuer Jonathan avec une lance. Jonathan comprend que son père veut vraiment tuer David. Il se retrouve dans les champs. Jonathan pleure en disant « Va en paix. L'Éternel sera entre toi et moi, entre ma descendance et la tienne, à jamais. » David s'enfuit, devenant un fugitif. Après des années de poursuite et d'exil, les événements prennent un tournant décisif. Saül, le roi d'Israël, meurt au combat, laissant le trône vacant. David, qui a toujours respecté Saül comme « loin de l'Éternel », voit enfin la prophétie de son onction s'accomplir. Les Philistins attaquent Israël sur le mont Giboa. Saül, accompagné de ses fils Jonathan, Abinadab et Malkishua, est encerclé. Ses fils tombent au combat. Blessé par les archers, Saül demande à son porteur d'armes de le tuer pour éviter d'être capturé. Mais celui-ci refuse. Saül se jette alors sur son épée et meurt. Les Philistins s'emparent des corps, exposant celui de Saül sur le mur de Beth-Shan. Les habitants de Jabès en Galade, en reconnaissance pour les actions passées de Saül, récupèrent les corps et leur offrent une sépulture honorable. Un Amalécite se présente à David, prétendant avoir tué Saül pour lui rendre service. Espérant une récompense, il apporte la couronne et le bracelet de Saül. Mais David, indigné, dit « Comment as-tu osé lever la main contre loin de l'Éternel ?» Il fait exécuter l'Amalécite et compose une lamentation pour Saül et Jonathan. Au mont de Giboa, qu'il n'y ait ni rosée ni pluie sur vous. Jonathan et Saül, aimés et chéris, n'ont pas été séparés dans leur vie, ni dans leur mort. David montre un profond respect pour Saül malgré les persécutions, révélant sa noblesse d'esprit. Après la mort de Saül, David consulte Dieu. « Dois-je monter dans une des villes de Juda ?» Dieu lui répond. « Monte à Hébron. » Les hommes de Juda viennent alors oindre David comme roi. Pendant ce temps, Abner, le chef de l'armée de Saül, fait d'Ish-Bosheth, le fils de Saül, roi sur Israël, plongeant le pays dans une guerre civile.
la maison de Saül s'affaiblit tandis que celle de David se renforce. Abner, mécontent d'Ish-Bosheth, se rallie à David, mais il est assassiné par Joab, le général de David, pour venger son frère Asaël. Peu après, Ish-Bosheth est tué par 2 traîtres, qui apportent sa tête à David. Mais David, indigné par leur acte, les fait exécuter, déclarant « Que Dieu me garde de punir un innocent pour asseoir mon règne. » Les tribus d'Israël viennent alors reconnaître David comme roi. « Nous sommes tes os et ta chair. Même sous Saül, c'est toi qui conduisais Israël au combat. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple. » David est oint roi sur tout Israël à l'âge de 30 ans, inaugurant un règne de 40 ans. David choisit Jérusalem comme capitale. La ville, jusque-là tenue par les Jébusiens, est prise grâce à une attaque stratégique par le système d'eau. Jérusalem devient la « cité de David ». David décide de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Pendant le transport, Uza touche l'arche et meurt, provoquant une grande crainte. Après 3 mois, David reprend le projet, cette fois avec joie et respect. David danse avec ferveur devant l'arche, vêtu d'un simple éphod de lin, ce qui lui vaut des reproches de Michal, sa femme. Mais David répond « Je veux célébrer l'Éternel qui m'a choisi. » David consolide son pouvoir en unifiant Israël et en établissant Jérusalem comme centre spirituel et politique. Ce début de règne met en lumière sa foi, son humilité et son désir d'honorer Dieu. Malgré les conflits initiaux, David montre qu'il est un roi selon le cœur de Dieu, posé pour diriger son peuple avec justice et sagesse. David, désormais roi sur tout Israël, entre dans une période de consolidation et d'expansion. Par sa foi et son habileté militaire, il renforce le royaume en remportant des victoires décisives et en instaurant la paix. En parallèle, il reçoit une promesse exceptionnelle de Dieu, son trône sera établi à jamais. David mène des campagnes militaires brillantes, élargissant les frontières d'Israël. L'Éternel l'accompagne dans chacune de ses batailles. David soumet les Philistins et capture leur principale ville, Méthégama. Cela marque la fin de leur domination sur Israël. David défait les Moabites et les place sous tribu. Il établit une domination sans égale sur cette région. David repousse Hadadézé, qui cherchait à étendre son territoire vers l'Euphrate. Il capture 1700 cavaliers et 20 000 soldats de pied. Lorsque les Syriens de Damas viennent au secours d'Hadadézé, David les vainc également, établissant des garnisons en Syrie. Après une bataille dans la vallée du Sel, David soumet Édom, installant des garnisons dans tout le pays. David dédie à Dieu les richesses qu'il accumule, de l'or, de l'argent et du bronze, provenant des royaumes vaincus. L'Écriture dit « L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. » Malgré ses conquêtes, David reste un roi bienveillant. Il rend la justice et le droit à tout Israël, gagnant l'amour et le respect de son peuple. Un jour, alors que David se repose dans son palais de cèdre, il exprime son désir de bâtir une maison pour l'Éternel. « J'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan, le prophète, approuve initialement, mais Dieu lui révèle un message pour David. « Es-tu celui qui me bâtira une maison ? Depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte, je n'ai pas habité dans une maison. Mais je te promets ceci. Je ferai de toi un grand nom, comme celui des grands de la terre. Je donnerai un lieu à mon peuple Israël, et il s'y établira en paix. Quand tes jours seront accomplis, je susciterai ta descendance après toi. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ton trône sera établi pour toujours. » David, profondément ému, répond avec humilité et reconnaissance. « Qui suis-je, Seigneur éternel, pour que tu m'aies conduit jusqu'ici ? Et que peut te dire David ? Tu connais ton serviteur. » Cette promesse messianique établit la lignée de David comme celle par laquelle viendra le Sauveur. David, souhaitant honorer son alliance avec Jonathan, demande « Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» On lui répond qu'il reste Méphibosheth, un fils de Jonathan, qui est boiteux des 2 pieds. David le fait venir et lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton grand-père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth, surpris par cette grâce, répond «
Qu'est ton serviteur, pour que tu prennes garde à un chien mortel que moi? David restaure la dignité de Méphibosheth et lui offre un privilège unique, montrant qu'il n'est pas seulement un conquérant, mais aussi un roi compatissant. Malgré sa piété et son succès, David traverse une période marquée par des épreuves personnelles et des erreurs graves. Cette session explore son péché avec Bathsheba, les conséquences tragiques au sein de sa famille, et la façon dont Dieu restaure un roi repentant. Un soir, alors que son armée combat les Ammonites, David reste à Jérusalem. Depuis le toit de son palais, il aperçoit une femme d'une grande beauté, Bathsheba, en train de se baigner. Séduit, il demande: Qui est cette femme? On lui répond: C'est Bathsheba, la femme d'Uri le Hittite. Malgré cela, David la fait venir et commet l'adultère. Peu après, Bathsheba lui annonce qu'elle est enceinte. Pour dissimuler son péché, David fait revenir Uri du front et tente de le pousser à rentrer chez lui pour passer la nuit avec sa femme. Mais Uri, par loyauté envers ses compagnons d'armes, refuse. L'arche, Israël et Juda campent sous des tentes. Comment pourrais-je entrer dans ma maison, manger, boire et coucher avec ma femme? Face à cet échec, David orchestre un plan sinistre. Il ordonne à Joab de placer Uri à l'endroit le plus dangereux de la bataille pour qu'il y soit tué. Uri tombe au combat, et Bathsheba devient la femme de David. Mais l'Écriture souligne: ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dieu envoie Nathan à David. Nathan raconte une parabole. Un homme riche possédait beaucoup de brebis et de béufs, tandis qu'un homme pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il aimait comme sa propre fille. Un jour, l'homme riche, refusant de prendre une de ses brebis, s'empara de celle du pauvre pour la donner à un voyageur. David, indigné, s'écrie: Cet homme mérite la mort. Nathan répond: Cet homme, c'est toi. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce mal? Nathan annonce les conséquences de son péché. 1. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. 2. Je susciterai le malheur dans ta propre maison. 3. L'enfant né de cette union mourra. David reconnaît son péché et dit: J'ai péché contre l'Éternel. Nathan répond: L'Éternel pardonne ton péché, mais l'enfant mourra. Lorsque l'enfant tombe malade, David jeûne et prie pour sa guérison, mais l'enfant meurt au 7e jour. David, bien que dévasté, se relève, se lave et va adorer l'Éternel, déclarant: Je ne peux pas le ramener, mais je vais aller vers lui. Amnon, fils aîné de David, est obsédé par sa demi-sœur Tamar. Par ruse, il la fait venir dans sa chambre et la viole. Après l'acte, il la rejette avec cruauté. Absalom, frère de Tamar, attend 2 ans avant de venger sa sœur. Lors d'un festin, il ordonne l'assassinat d'Amnon. Après cet acte, il s'enfuit et reste en exil pendant 3 ans. Revenu à Jérusalem grâce à Joab, Absalom commence à séduire le peuple, se présentant comme un meilleur juge que son père. Il proclame sa rébellion à Hébron, et David est contraint de fuir Jérusalem. Après une série d'événements, Absalom est tué lors d'une bataille dans la forêt d'Éphraïm. Bien que victorieux, David pleure amèrement la mort de son fils. Mon fils Absalom. Si seulement j'étais mort à ta place. Vers la fin de son règne, David ordonne un recensement militaire, contre la volonté de Dieu. Ce geste, motivé par l'orgueil, déplaît à l'Éternel. Dieu, par l'intermédiaire du prophète Gad, offre à David 3 options. 1. 3 années de famine. 2. 3 mois de défaite militaire. 3. 3 jours de peste. David choisit la peste, disant: Mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. La peste tue 70 000 personnes. David intercède pour le peuple. C'est moi qui ai péché. Que ta main soit sur moi et ma maison. Dieu met fin à la peste après que David offre un sacrifice sur l'aire d'Arona le Jébusien, lieu où sera plus tard construit le temple. Cependant, malgré ces épreuves, David reste un homme selon le cœur de Dieu, démontrant un repentir sincère et une foi inébranlable. Les dernières années de la vie de David sont marquées par des préparatifs pour l'avenir du royaume et la transmission de son héritage spirituel et politique à son fils Salomon. Malgré sa santé déclinante, David reste fidèle à Dieu et travaille à assurer la stabilité d'Israël après sa mort. Alors que David est affaibli par la vieillesse,
une crise de succession éclate. Adonijah, son 4e fils, s'autoproclamait roi sans l'approbation de David. Il organise un grand festin, invite les chefs de l'armée et certains prêtres, mais exclut Salomon, Nathan le prophète, et les partisans fidèles à David. Nathan, inquiet de la situation, informe Bathsheba. « N'as-tu pas appris qu'Adonijah s'est proclamé roi ? Va voir le roi David et rappelle-lui sa promesse concernant Salomon. » Bathsheba entre auprès de David et lui dit : « Tu as juré que Salomon régnerait après toi. Pourquoi alors Adonijah est-il roi ? » Nathan confirme les paroles de Bathsheba. David, fidèle à sa promesse, ordonne : « Faites monter Salomon sur ma mule et honnez le roi. Sonnez de la trompette et proclamez : Vive le roi Salomon. » Zadok le prêtre et Nathan le prophète hognent Salomon à Gion. La foule acclame : « Vive le roi Salomon. » Adonijah, apprenant la nouvelle, prend peur et cherche refuge auprès de l'autel. Salomon lui accorde la vie, à condition qu'il reste loyal. Sur son lit de mort, David convoque Salomon et lui donne des instructions. « Sois fort et montre-toi un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. » Il lui rappelle aussi les promesses divines. Si tes descendants restent fidèles, il y aura toujours un héritier sur le trône d'Israël. David conseille à Salomon de régler certaines affaires laissées en suspens. Punir Joab pour ses crimes, notamment le meurtre d'Abner et d'Amasa. Récompenser les fils de Barzillai pour leur fidélité. Prendre des mesures contre Shimei, qu'il avait maudit lors de la rébellion d'Absalom. David exhorte Salomon à construire le temple de l'Éternel, une tâche qu'il n'a pu accomplir à cause des nombreuses guerres qu'il a menées. Bien que Dieu ait interdit à David de bâtir le temple en raison de ses mains ensanglantées, il ne ménage aucun effort pour préparer son édification. Il accumule de grandes quantités d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierres précieuses. Il recrute des artisans qualifiés et organise les divisions sacerdotales. Il remet les plans du temple à Salomon, qu'il dit avoir reçus de Dieu lui-même. Devant les chefs d'Israël, David déclare : « Le temple n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Mon fils Salomon est jeune et inexpérimenté, mais Dieu sera avec lui. » David invite le peuple à contribuer volontairement. En réponse, les Israélites offrent généreusement, et David loue l'Éternel dans une prière de reconnaissance. « Tout vient de toi, et nous te donnons ce qui vient de ta main. » Après avoir régné 40 ans, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem, David meurt dans une vieillesse honorable. L'Écriture dit : David mourut, après une belle vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Il est enterré dans la cité de David. Salomon monte sur le trône, et son règne est fermement établi. David laisse un royaume unifié, une capitale prospère, Jérusalem, et des plans détaillés pour le temple. Plus important encore, il transmet une lignée promise par Dieu, qui conduira au Messie. Après avoir exploré les moments clés de la vie de David, il est temps de tirer des leçons profondes de son parcours. Qu'est-ce qui a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses imperfections ? Découvrez comment sa foi, son humilité et son repentir peuvent inspirer nos propres vies aujourd'hui. La vie de David, marquée par des victoires, des échecs, des repentances et une foi indéfectible, offre des leçons puissantes sur ce qui fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13 à 14, Actes 13 à 22. Voici les principales leçons tirées de son histoire. 1. Une foi inébranlable en Dieu. David a démontré une foi totale en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Face à Goliath, il n'a pas compté sur sa force ou son expérience, mais sur la puissance de l'Éternel. 1 Samuel 17 à 45. Cette confiance absolue en Dieu est un pilier de sa relation avec lui. Leçon : cultiver une foi solide en Dieu nous permet de surmonter des obstacles que nous ne pourrions jamais franchir seuls. 2. L'humilité dans le succès. Bien qu'il ait été un roi très jeune, David n'a jamais cherché à précipiter son ascension au trône. Il a respecté Saül, même lorsque ce dernier le poursuivait pour le tuer, refusant de lever la main contre « loin de l'Éternel » 1 Samuel 24 à 6. Leçon : l'humilité et la patience dans les moments de succès démontrent notre dépendance à Dieu et non à nos propres forces. 3. Une profonde capacité de repentir. Lorsque David a péché gravement, notamment avec Bathsheba,
2 Samuel 11, il n'a pas cherché à minimiser sa faute. Au contraire, il a confessé son péché avec sincérité et contrition, comme en témoigne le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur » psaume 51 à 10. Leçon, ce n'est pas l'absence de péché qui nous rend proches de Dieu, mais notre capacité à nous repentir et à chercher sa grâce. 4. Une vie de louange et d'adoration. David est l'auteur de nombreux psaumes qui expriment son amour, sa reconnaissance et sa dépendance envers Dieu, même en temps de détresse. Il a établi un modèle de vie centré sur l'adoration, psaume 23, psaume 34. Leçon, une relation authentique avec Dieu se construit dans l'adoration et la reconnaissance constante. 5. Un amour sincère pour la parole et la loi de Dieu. David a déclaré « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur » psaume 40, 8. Il s'efforçait de vivre selon les commandements de Dieu, même s'il n'était pas parfait. Leçon, l'amour pour la parole de Dieu guide nos choix et aligne nos vies sur sa volonté. 6. Un cœur de serviteur. Avant de devenir roi, David a servi fidèlement comme berger, musicien à la cour de Saül et chef militaire. Il a toujours mis le bien des autres avant ses propres ambitions. Leçon, la véritable grandeur se trouve dans le service humble et désintéressé des autres. 7. La reconnaissance de la souveraineté de Dieu. David a toujours reconnu que son succès venait de Dieu, et non de lui-même. Il a écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte » Psaume 27, 1. Leçon, reconnaître la souveraineté de Dieu nous rappelle que nous dépendons de lui en toutes choses. Pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu? Ce qui distingue David, ce n'est pas qu'il était parfait, mais qu'il avait un cœur tourné vers Dieu dans toutes les situations. Sa foi, son repentir, son amour pour Dieu et son désir constant de faire sa volonté ont fait de lui un exemple durable pour tous les croyants. Nous aussi, nous pouvons devenir des hommes et des femmes, selon le cœur de Dieu, en développant une foi sincère, une vie de repentance, un amour pour la parole, et un esprit de louange et de service. Et après David, qui a pris le trône? Sans doute c'est son fils Salomon. Est-il comme son père selon Dieu? Mettez dans les commentaires suite afin que nous puissions explorer la vie de Salomon le fils de David. Dieu vous bénisse. Amen.